Alors, comme j'ai dit dans ce deuxième exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans une seule application, on va créer deux notifications. Un premier bloc de notification qui s'appelle Canal Android, un deuxième bloc de notification qui s'appelle Canal, Canal et iOS. C'est bon? Et on va remarquer c'est quoi l'intérêt d'avoir plusieurs canaux de notification. Parce que le premier canal il va avoir une certaine forme pour la notification, le deuxième aussi. Et pour le bouton paramètres de notification, lorsqu'on clique sur le paramètre de notification pour le canal Android, il va nous emmener vers un écran qui affiche les paramètres de notification. On peut désactiver ce canal de notification. Alors l'intérêt de ça, par exemple, on peut désactiver les notifications en provenance du canal Android sans toucher aux notifications qui proviennent du canal iOS. C'est bon? Et ça, bien sûr, il a un intérêt parce qu'on va, comme si on crée des groupes de notifications. C'est bon? Alors, on verra cet exemple-là. Alors, je lance l'application. Alors, le voici. Alors, ici, on va donner un titre d'un livre ou un ouvrage dans le canal Android. Par exemple, on donne le titre L'alchimiste. Est-ce que vous avez déjà lu L'alchimiste? Non? Oui, oui, madame, un peu. Mhm. L'auteur, c'est Paulo Coelho. Alors, remarquez, nous avons précisé le titre, l'auteur, et on va envoyer ça dans le premier canal, le canal Android. Remarquez, c'est une notification qui est venue. C'est bon? Cette notification-là qui prend comme affichage, c'est pas le cercle. Le cercle correspond aux notifications du premier exemple. Cette notification-là, remarquez, il ne s'est pas affiché tout entier. C'est juste l'icône. C'est bon? On ouvre pour voir. On ouvre pour voir cette notification. La voici. La dernière. Donc, il vaut mieux que j'efface tout et je reprends depuis le début. C'est bon. On a effacé toutes les notifications pour recommencer à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On va taper le titre et l'auteur et on va envoyer la notification. Regardez. Voici une notification qui survient. C'est bon? Alors, pour la voir, on défile. Remarquez, il a un bouton, ça à l'intérieur duquel il y a un plus. Bien sûr, le nom de l'application, le titre qu'on a saisi, L'alchimiste de Paulo Coelho. C'est bon? Ça, c'est une notification qui provient du canal Android, qu'on a appelé Android. On peut appeler autre chose, bien sûr. Ici, pour canal iOS, on modifie, on donne notre ouvrage. On donne toujours les ouvrages de Le Zahir. Le Zahir, c'est aussi un ouvrage de Paulo Coelho. L'auteur, c'est toujours Paulo Coelho.
Alors, remarquez que va-t-il arriver? Lorsque je clique sur envoyer, en notification qui s'affiche, mais c'est quoi la différence à la première? C'est l'important. Oui, c'est ça, parce qu'on a modifié l'importance. La première notification, il a une importance default, et la deuxième, il a une importance high. C'est bon? Alors maintenant, on change ici les ouvrages. Donnez-moi un autre ouvrage, le dernier livre que vous avez lu. Alors, vous n'avez rien lu? Oui, les misérables. Les Misérables, d'accord. Les Misérables. L'auteur, c'est Victor Hugo, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Alors, Les Misérables de Victor Hugo. Donc, c'est bien, on a remarqué c'est quoi la différence des deux notifications parce qu'ils appartiennent à des canaux de notification différents. Maintenant, on clique sur les paramètres de notification. On clique sur le bouton paramètres de notification du premier canal. Que va-t-il donner? Il va nous emmener vers la page des paramètres de cette notification. C'est bon? Ici, c'est juste pour l'émulateur, ce n'est pas assez développé. Par exemple, si vous utilisez ça sur des téléphones qui sont de dernière génération, vous allez avoir plusieurs possibilités. Ça va vous donner de changer plusieurs paramètres. C'est bon? D'ajouter la vibration, le son, modifier l'importance, etc. Il y a plusieurs choses à faire. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste désactiver. Alors, remarquez bien, pour le paramètre il prend, c'est le paramètre, c'est la page des paramètres pour le canal qui porte le nom Android. C'est bon? De l'application qui porte le nom notification canal exemple. On va désactiver ça. Ça veut dire qu'on ne veut pas recevoir des notifications du canal Android. Donc on revient à l'application. On essaie d'envoyer toujours. On clique. Est-ce qu'on reçoit une notification? Non, parce qu'on a désactivé, Non. on a désactivé les notifications pour ce canal. On vérifie. Pour le deuxième canal, on va envoyer une notification. Remarquez. Pour le deuxième canal, la notification est envoyée parce que logiquement, on n'a pas touché aux paramètres de ce canal-là. C'est bon? Donc vous voyez l'intérêt d'avoir plusieurs canaux. On peut maîtriser les différentes notifications et les traiter d'une manière séparée. C'est bon? Chaque canal il a sa propre façon de gérer les notifications. Donc c'est ça l'intérêt de ce deuxième exemple. On accède aussi pour le paramètre de notification, pour l'exemple, pour le deuxième canal. On clique. C'est bon? On peut le désactiver aussi. C'est bon? Et remarquez, puisqu'on a une importance high, il nous affiche que pour le comportement, make sound and pop-up on screen. Mais pour l'autre, non, c'est juste make sound. Il ne s'affiche pas comme un pop-up dans l'écran. C'est bon? Donc c'est ça l'intérêt de cet exemple-là. On va voir ce qu'on a fait en code pour avoir cette application-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer une autre classe qui s'appelle notification utils ou bien notification utils. Alors dans cette classe-là, il va gérer ce qu'on a fait.
l'utilitaire pour les différents canaux et pour le style des notifications. Donc, dans cette classe-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, on a plusieurs méthodes. On va, pour la première méthode, create channels, dans laquelle on va créer les deux canaux. Regardez, les deux canaux, plutôt les deux canaux. Donc, le premier canal, c'est quoi? C'est le canal qui porte le nom d'Android. Donc, voici toutes les méthodes qu'on a fait pour créer le canal. C'est bon? On donne le canal ID, le nom du canal et l'importance. Regardez, pour le canal Android, l'importance est default. C'est bon? Ici, on active la lumière, on active les vibrations. Et ici, regardez, notre fonctionnalité, c'est que on peut rajouter, remarquez, lorsque le téléphone est laissé un bout de temps, lorsque vous activez votre téléphone, vous allez remarquer qu'il y a des notifications qui s'activent dans la page de verrouillage. C'est bon? Ça, on peut le traiter avec cette méthode. Set lock screen visibility. Si on crée par exemple visibility private, on ne reçoit pas la notification dans la page de verrouillage. C'est bon? Si on fait visibility public, on peut avoir la notification sur la page de verrouillage. Donc ça, c'est pour la première... c'est pour le premier canal. Ici, pour le deuxième canal. Le deuxième canal, c'est le canal de iOS. So, la différence, c'est qu'on va changer l'importance. Ici, l'importance est high. Et ici, la visibilité est publique. C'est bon? Donc, voici, en appelant cette méthode, on a créé les deux canaux en même temps. Et c'est juste pour avoir le manager. Et ici, on crée notre notification. Pour la notification, il y a deux types de notifications. On crée une notification pour Android et on crée une notification pour iOS. C'est bon? La notification pour Android, il va récupérer le titre et l'auteur des champs qui sont saisis dans le canal Android. Et la deuxième, c'est on va créer notre notification en récupérant le titre, le texte, qu'on a saisi dans le canal iOS. C'est bon? Donc ça, c'est juste pour gérer la création des deux canaux. Et la deuxième, c'est juste pour créer une notification. On passe à l'activité principale. Dans cette activité principale, c'est juste pour gérer les événements. C'est bon? Lorsqu'on clique sur le bouton envoyer pour le premier canal, bien sûr, on va appeler la méthode correspondante à ce canal-là. C'est la méthode, si vous suivez. La voici. Get Android Channel Notification. C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Très bien. Ici, on clique sur envoyer dans le canal iOS. Bien sûr, on va appeler cette méthode-là. Get iOS Channel. C'est juste pour récupérer les données qui sont saisies dans les edits texte et les envoyer pour créer le corps de la notification. C'est bon? Et bien sûr, les deux boutons, oui, madame. Ils vont nous envoyer les deux boutons pour accéder aux paramètres du premier canal et du deuxième canal. Ici, c'est juste on va créer un événement dans lequel on a un intent qui passe de l'activité actuelle à Settings, Action, Channel, Notifications, Settings. Et pour chaque, bien sûr, setting, on va récupérer le nom du canal. C'est bon? Donc, tout ça, c'est le code des notifications. Alors, je vais vous envoyer les deux exemples et essayer de jouer sur l'importance, etc., pour mieux toucher ce concept de notification. C'est bon?
Oui, madame, c'est bon. Oui, madame.